Partie 1 sur 6. En 2018, des fouilles subaquatiques entreprises dans le fleuve Charente, au niveau de la ville de Saintes, en Charente-Maritime, donc en France, dans l'Ouest, ont révélé la présence de 2 épaves datant de l'époque gallo-romaine. Construites avec des planches de chêne, les embarcations reposent à 7,50 m de profondeur, en position retournée. La première épave, malheureusement, est très dégradée à cause de l'érosion fluviale. Ces planches de bois émergent dans le fond du fleuve. Pour assurer au mieux leur préservation, des éléments ont été étudiés sur place, puis démontés et remontés en surface pour les documenter dans de bonnes conditions. Les archéologues peuvent alors étudier la mise en œuvre des bois, l'assemblage, la composition des clous en métal. Les planches en bois ont été datées par la dendrochronologie, c'est-à-dire l'étude du temps par le bois. Les résultats indiquent qu'elles ont été coupées entre 335 et 347 de notre ère. Au contraire de la première épave, la deuxième embarcation se trouve, elle, dans un très bon état de conservation. Elle mesure 19 mètres de long, 3,50 m de large et s'élève au centre à 1 mètre de haut pour 1,80 m aux extrémités. La datation au carbone 14, cette fois, révèle qu'elle a été construite entre 250 et 400 de notre ère. Une étude plus approfondie du navire montre que les planches de bois sont fixées entre elles à l'aide de clous à pointe rabattus 2 fois, selon un système dit romano-celtique qui traverse des chevilles insérées au préalable. Les 2 extrémités du bateau sont symétriques, ce qui est caractéristique de ce qu'on appelle une protoquille. Cet élément est manquant sur la première épave. Ça permettait en fait au bateau de se déplacer rapidement dans un niveau d'eau peu élevé. Il était donc destiné à naviguer sur des espaces fluviaux et fluvio-maritimes, c'est-à-dire donc les fleuves et puis aussi la mer. Chaque extrémité est dotée d'un massif courbe, ainsi que ce qu'on appelle des apoturaux, qui sont en fait les extrémités supérieures d'un renfort qui se prolonge au-dessus du bord, qui sert en fait à amarrer un cordage au quai. Les archéologues subaquatiques sont enthousiastes à l'idée d'étudier ces 2 épaves parce qu'ils expliquent qu'elles présentent un potentiel scientifique et muséographique égal aux épaves découvertes dans le Rhône et près du parc Saint-Georges à Lyon. Elles témoignent aussi des difficultés que les marins antiques ont rencontrées visiblement pour naviguer sur des rivières parfois capricieuses. Une crue, la glace, un coup de vent violent, le brouillard, le gouvernail qui se casse, le passage délicat d'un pont ou d'une digue, bref, tout peut arriver. Eh bien, ces fouilles sont l'occasion unique d'étudier de près 2 exemples de bateaux fluviaux construits sans aucun plan à l'époque antique. Sauf que voilà, ces fouilles coûtent très cher et les travaux de restauration qui permettraient à ces 2 bateaux de ressurgir du passé et de traverser cette fois sans encombre les siècles à venir sont encore plus onéreux. Le groupe EVA, entreprise chargée des travaux sur ces épaves, forcément va réaliser l'intégralité des travaux archéologiques, mais il manque de fonds et le temps presse, la ville pareil, le changement climatique, l'ensablement et pire, vous n'allez pas le croire, le pillage. Et oui, des gens qui viennent chercher des morceaux, même à 7,50 m sous l'eau, mais tout ça met en péril ces navires très anciens. Alors j'ai dit pire, mais je vous dirais, il y a encore pire. J'aurai l'occasion largement d'y revenir plus tard, mais sachez que l'installation illicite de campements de Rome empêche maintenant carrément les dernières fouilles. Là, je vous assure, on marche carrément sur la tête. J'aurai largement l'occasion d'en reparler plus tard. J'en ai déjà parlé lors des émissions Twitch en direct et en vidéo du jeudi soir. Si l'histoire de la ville de Saintes commence dès le néolithique, comme l'attestent les fossés et les morceaux de céramique datés de 2900 à 2500 avant notre ère, lorsque les armées romaines s'imposent sur le territoire, une ville typiquement gallo-romaine s'élève alors à l'emplacement de l'ancien oppidum au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Auguste va faire de Saintes la capitale de la province romaine d'Aquitaine et lui donne le nom de Mediolanum Sanctorum. Elle est dotée d'un premier aqueduc, construit en 20 de notre ère et qui a récemment fait l'objet d'études approfondies destinées à mieux comprendre les étapes de sa construction. Cette ville gallo-romaine est à l'image de la cité romaine en général, et c'est ce qu'on va voir dans cette émission. Ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que non seulement vous n'allez pas vous sentir dépaysé, mais surtout vous allez entendre des mots qui peut-être vous rappelleront le vocabulaire des églises et des cathédrales, et vous verrez que ce n'est pas un hasard. Le modèle de la cité romaine, c'est dans Timeline, 5000 ans d'histoire.
Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le plan des villes gallo-romaines suit celui des villes romaines en général. En réalité, c'est vrai qu'il s'agit d'un plan théorique qui finalement est peu appliqué hors d'Italie. Le contour des villes fondées par les Romains s'inscrit dans une ancienne tradition. Il reprend en fait le plan d'un camp militaire et il a donc une origine sacrée. Le tracé de la nouvelle ville est confié à 2 prêtres, on les appelle les hospices, qui délimitent le templum, le sanctuaire, et tracent les 2 axes déterminant l'orientation de la ville. Ces 2 axes ont pour but principal de joindre les portes de l'enceinte. Vous avez le Decumanus Maximus, orienté est-ouest, et le Cardo Maximus, orienté nord-sud, de haut en bas. Parfois, il en reste encore des traces, figurez-vous. À Paris, le Cardo Maximus, c'est la rue Saint-Jacques, un axe qui n'a pas bougé depuis 2000 ans. Là où se croisent ces 2 axes, on construit le Forum. Et tout un réseau de rues secondaires s'organise alors autour du Decumanus et du Cardo. À Saintes, pour reprendre la ville urbaine voit le jour dans le quartier Saint-Palais. Elle est mise en place de manière progressive entre 14 et 54 de notre ère, en prenant pour modèle la ville romaine par excellence, évidemment, Rome. Le Decumanus correspond à l'actuelle rue Victor Hugo et rejoint le Cardo au niveau du Forum qui se trouvait sur l'actuelle colline du Capitole. Si vous avez l'occasion de passer par Saintes un jour, allez voir, c'est une très jolie petite ville, je vais y revenir de temps en temps dans cette émission. Contrairement à ce qu'on peut penser, le quadrillage est assez peu répandu finalement pour définir les contours d'une ville. Durant une longue période, les villages et les villes qui voient le jour se développent en fait de façon irrégulière en contournant les collines et les plaines parfois marécageuses. En réalité, le tout premier tracé régulier d'une ville est dû à l'architecte Hippodamos de Milet qui décide de rationaliser cette fois et d'ordonner, c'est vraiment le terme exact, ordonner, le lexique est important, le plan urbain. On lui donne un ordre. La première ville qui suit ce plan hippodamien donc, est fondée à Timgad, en Afrique du Nord. Elle a une forme carrée, un tracé rectiligne, une orientation nord-sud. La ville reprend l'organisation d'un camp militaire, ce qui explique qu'elle se compose d'îlots d'habitation de forme carrée. Si vous voulez vous donner un peu une idée, vue du dessus, prenez New York, vous aurez un exemple de ce à quoi ça peut ressembler en termes de blocs. Le Forum, lui, se situe au centre de la ville. Les villes gallo-romaines suivent à peu près ce plan. Le tracé des rues est régulier, mais les îlots, eux, par contre, sont de taille inégale, rectangulaires ou carrés, ça dépend. Forcément, c'est la Gaule, c'est la France, c'est le bordel. L'emplacement des portes dépend des impératifs défensifs propres à chaque ville. En général, elles sont orientées sud-est et nord-ouest. Le Capitole, orienté au sud-ouest, est séparé du Forum par une éminence, une localisation inspirée de celle du Capitole de Rome. Si le Forum à Saintes n'a pas encore été identifié, les fouilles, il faut le savoir, sont finalement très récentes dans cette ville et c'est pas la seule. Dans beaucoup de villes gallo-romaines, encore en France, on creuse de façon assez récente. Ça devait être similaire à celui de Nîmes ou d'Arles. Son plan reprend encore une fois forcément celui de Rome. Construit d'abord en bois, le Forum il a été reconstruit en pierre sous Auguste et il présente une axialité parfaite. Il s'articule entre la basilique, je vais y revenir, la place et l'area sacra. Ces 3 bâtiments témoignent de la puissance des hommes et des dieux. Le Forum de Rome présente le plan type du Forum en 3 parties, on dit tripartite. Si ce plan sert de modèle de référence pour un certain nombre de villes gallo-romaines, encore une fois, Feurs, Lutèce, Bavay, Amiens, Nyon et en passe, il n'est pas toujours repris de pied en cap. On peut par exemple avoir une basilique construite entre 2 places, comme vous avez le cas à Périgueux par exemple. Encore une fois, l'organisation du Forum dans une ville gallo-romaine répond à la situation locale, au projet et au choix des élites et des bienfaiteurs locaux, j'y reviendrai. Les forums des villes gallo-romaines prennent souvent place sur un cryptoportique, une galerie à moitié enterrée qui surélève et met en valeur les portiques qui les surmontent. Les forums des cités gallo-romaines font preuve d'une incroyable diversité et d'une surprenante évolution. L'Empire romain est divisé, vous le savez, en provinces, elles-mêmes divisées en civitates, les cités, une entité territoriale articulée autour d'un chef-lieu et dirigée par une élite locale qui exerce le pouvoir politique au nom de l'empereur.
Ça vous rappelle certainement quelque chose? Bah oui, forcément. Nos situations d'aujourd'hui, nos vies d'aujourd'hui, très souvent reprennent l'exemple, tout simplement parce que Rome a servi d'exemple très longtemps, y compris pour Napoléon. Chaque cité possède donc son propre forum. Les historiens estiment que l'Empire romain comptait 2500 cités en Gaule au IIe siècle. Il y avait donc forcément 2500 forums. Le forum, c'est un centre civique qui accueille les bâtiments nécessaires au fonctionnement politique, social et religieux de la cité. Il est le lieu de la convergence populaire et de l'autoreprésentation des élites. Comme les lois dépendent du droit romain, eh bien, les habitants libres, j'insiste, deviennent alors des citoyens romains. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité, et surtout sans pub. Le lien est dans la description.